Mayotte, actualité. L'édition du jour, nous parlerons de Mohamed Bakar qui s'en est allé, hommage national, insécurité, économie et nous finirons avec cette semaine d'école ouverte. Mais tout d'abord, à la une de ce journal, je vous le disais en titre, Mohamed Bakar s'en est allé, hospitalisé suite à un AVC. L'ancien maire de Tingoni et président de la fédération LR s'est éteint dans la nuit de dimanche à lundi. Atteint de maladies cardiovasculaires depuis quelques années, Mohamed Bakar a fait un AVC en fin de semaine dernière qui ne lui a laissé aucune chance. Ses funérailles ont lieu hier après-midi en la présence de l'ensemble des responsables mahorais qui ont rendu un hommage à l'homme politique particulièrement humain et généreux. Pour tous ceux qui ont travaillé avec Mohamed Bakar, il était un homme au passé politique étoffé et son décès a fait réagir de nombreuses personnalités à l'instar de Daniel Zaidani qu'il a décrit comme un inlassable défenseur des intérêts des Mahorais. Le préfet Suquet a souligné ses qualités de maire et le président du conseil départemental Ousseni Benissa a rappelé que, je cite, Mohamed Bakar rêvait de développement du territoire avec le sourire et une volonté de faire. Fin de citation. Évidemment, toute la rédaction de Kwesi se joint à moi pour présenter nos condoléances à sa famille. Et comme on dit chez nous, Jishtema, autre lieu, autre hommage, une minute de silence en hommage à Dominique Bernard. Il s'agit du professeur assassiné à Arras vendredi dernier alors qu'il tentait de protéger des élèves à l'intérieur de son établissement d'un terroriste armé de 2 couteaux. Un hommage national a été rendu à Dominique Bernard en métropole. À Mayotte, une cérémonie en hommage au professeur s'est tenue au lycée des Lumières à Kawini dans la commune de Mamoudzou avec le personnel enseignant et les élèves en la présence du préfet Thierry Suquet et du recteur Jacques Mikulovic lors d'une minute de silence. Cette attaque au couteau rappelle l'assassinat de Samuel Paty qui a été assassiné il y a quasiment un an jour pour jour. Le recteur de l'académie de Mayotte a souligné que, je cite, cet acte vise à remettre en cause les valeurs de la République, ce qui est en contradiction avec la conception que l'on a du vivre ensemble. Fin de citation. Le plan Vigipirate a été élevé au plus haut niveau d'alerte. À Mayotte, les forces de l'ordre se sont mobilisées sur toute l'île. Économie pour la suite de ce journal avec ces bonnes nouvelles pour la pêche et l'aquaculture à Mayotte. Si la construction des halles de pêche a été initiée, il n'en demeure pas moins qu'entre les besoins grandissants de la population, les problèmes liés à la professionnalisation, au financement de l'achat d'embarcations et à leur homologation par l'Union européenne, la pêche est un secteur en grande difficulté à Mayotte. Mais dans cet océan de problèmes, après des années de lutte, le conseil départemental de Mayotte et d'autres régions ultra-périphériques ont quand même obtenu une victoire pour la filière pêche et aquaculture. En effet, depuis le 4 octobre dernier, le règlement des minimis a changé. Il s'agit des règles concernant les aides de faible montant dont le plafond a été augmenté de 30 000 à 40 000 euros par entreprise tous les 3 ans. Certaines opérations précédemment exclues dans le secteur de la pêche sont désormais autorisées pour faciliter la modernisation des petits navires et résoudre les problèmes de sécurité. Voilà qu'après un passé plutôt houleux, l'horizon se dégage donc pour la pêche et l'aquaculture de Mayotte. Suite de ce journal sur le front de l'insécurité avec la situation particulièrement compliquée ce week-end en Petite Terre. En effet, dimanche après-midi, les habitants de Pamandzi ont dû faire face à un épisode de violence assez inédit avec des bandes de délinquants de l'abattoir qui se sont alliés à des bandes arrivées de Grande Terre, possiblement de Kawini selon certains témoignages, pour en découdre avec les délinquants de Pamandzi. Appelés en urgence, les forces de l'ordre ont passé toute l'après-midi à tenter d'éviter les affrontements. C'est à coups de grenades lacrymogènes qu'ils ont repoussé les assaillants de Grande Terre jusqu'à la barge. Et si les affrontements ont été évités, ce phénomène d'alliance entre bandes de plusieurs villages semble récurrent, à l'instar de l'alliance entre bandes de Kawini et bandes Rabois pour attaquer le lycée de la Cité du Nord l'année scolaire dernière. Une situation donc inédite pour la Petite Terre, mais qui a l'air de déjà vu en Grande Terre. Il paraît donc évident que la délinquance évolue dans notre département, exigeant ainsi quelques évolutions dans la façon de la gérer. Je vous propose de clôturer cette édition sur les vacances scolaires. Des vacances scolaires qui viennent de débuter, mais il faut croire que certains élèves de Mayotte aient choisi de continuer d'étudier à l'occasion de l'école ouverte, mise en œuvre au lycée des Lumières à Mamoudzou. Il s'agit d'un dispositif à destination des jeunes en difficulté ou qui souhaitent tout simplement renforcer leur niveau scolaire. L'objectif est de renforcer l'apprentissage et proposer aux élèves des activités culturelles, sportives ou ludiques comme le tennis de table
tous les échecs dans un cadre plus décontracté que d'habitude. Une vingtaine de professeurs volontaires font partie du dispositif pour encadrer et accompagner durant toute la semaine sous la supervision du proviseur du lycée avec 3 CPE et la moitié de l'équipe des surveillants. Les élèves rencontrés ont fait part de leur plaisir à pouvoir continuer à étudier dans un cadre plus calme qu'à la maison. Regardez cette photo que je voulais partager avec vous ce matin. Il s'agit du remplacement des panneaux photovoltaïques qui sont sur le toit du marché couvert de Mamoudzou. Ils sont remplacés. C'est très bien. Et vous savez combien on produit de mégawatts de kilowatts sur ce toit? Non, mais vous allez nous le dire. Eh oui, 800. Ouais, j'avais vu ça, oui, 800, j'étais étonné. Parce que 800 kW de puissance, alors je sais pas si c'est en crête ou en nominal, mais j'aurais dit que c'est pas mal quand même, parce que je rappelle que oui, c'est... J'ai refait les calculs pour reconvertir ça. Alors, c'est pas 1 kW, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, c'est 800. 800. Pour juste les gens à qui ça ne parle pas, 1 kW, on va dire... 1 kW, c'est la puissance que demande une espèce de perceuse, quoi. Même une perceuse, c'est Vous avez une perceuse? machines. Non, mais les machines, les grosses machines, les grosses machines, en fait, les gros outils, en fait, de bricolage. Généralement, on serait dans les 1 kW à peu près. Il y en a qui sont moins puissantes, etc. Mais une grosse machine, ça va consommer à peu près 1 kW. Une télé, c'est 200 watts, par exemple, une grande télé. Un frigo. Et donc, un frigo, c'est encore moins. On a l'impression que ça consomme beaucoup, mais en fait, non, c'est pas vrai. Et donc, c'est juste le fait que c'est branché tout le temps. Et donc, là, on est à 800. De quoi faire fonctionner quand même, 800 outils, quoi. Ben oui. En Et un même marché. temps, à partir de l'alimentation qui est fournie. Mais la le vraie marché. question qui se pose, c'est le recyclage, parce qu'on sait que les panneaux photovoltaïques sont extrêmement polluants, hein, c'est classé comme des déchets dangereux. Et du coup, qu'est-ce qu'on en fait ici dans notre petite île du bout du monde? Il lui donne à un distributeur. Mais Madame Anne-Constance, on ne sait déjà pas que faire des pots de bananes que nous consommons. Alors là, vous nous posez la question de savoir ce qu'on va faire des panneaux photovoltaïques. Ben, c'est quand même une très bonne question, parce que moi je trouve que c'est génial. On se dit, allez, on arrête avec les carburants fossiles, super, mais les batteries. Pour une fois qu'il y a quelque chose qui est entretenu, c'est vrai qu'on pourrait dire, c'est génial. Mais c'est vrai que ça pose cette question fatidique. Eh bien, de la valorisation, comment on appelle ça, du recyclage. Et pour avoir fait dans une vie passée de l'export de déchets dangereux, c'est pas une mince affaire. Oui, c'est assez contraignant. Il y a 17 eaux territoriales à traverser pour les renvoyer en métropole. Et comme c'est des déchets dangereux, il y a la convention de Bâle. Il faut les renvoyer en métropole. C'est ça. Donc c'est pas une mince affaire, et les couloirs pour renvoyer tous ces déchets, c'est pas facile et ça coûte très cher. Voilà, donc je posais juste la question de savoir comment ces panneaux photovoltaïques vont être recyclés, et j'espère que le but du jeu, ce n'est pas de les enterrer à Djoumogné. Parce qu'auquel cas, autant consommer du fuel à qui mieux. Hein. Oui, parce que, et ce qui est dommage, c'est que les éco-organismes qui sont en mettre depuis un bon moment ne fonctionnent pas des masses. Vous pouvez dire ne fonctionnent pas du tout, parce que ça leur coûte très cher de faire leur job, et que tant qu'ils n'ont pas une pression sans nom sur le dos, ils ne le font pas. Et le meilleur exemple en est le tri sélectif. Oui, exactement. Alors que ce serait quand même l'idéal si on pouvait, étant une île où on fait rentrer des marchandises, et donc vraiment développer et miser sur cette filière, en fait, de faire ressortir les déchets issus de ces marchandises largement importées. Quitte à, je pense pas qu'on soit à 1 euro près, mais si on pouvait vraiment mettre ce système de consigne un peu sur quasiment tous les produits, je pense que ça fonctionnerait mieux, parce que je le vois à l'époque où il y avait les consignes sur les bouteilles, d'une certaine marque de soda, eh bien, ça fonctionnait. O-News Radio sur outremernews.fr.